Bonjour à toutes et bonjour à tous, et nous revoici pour une petite vidéo où on va voir une nouvelle balise qui a été amenée par le HTML5 qui est la balise audio qui nous permet d'avoir un petit player pour jouer des sons et de la musique. Et je vais vous proposer dans cette vidéo de voir comment cette dernière s'utilise. Pour utiliser la balise audio, je vous propose de mettre une balise audio. Oh, c'est magnifique, avouez, vous ne vous y attendiez absolument pas. Ensuite, il va falloir définir une source. Donc SRC, comme pour les images. Et ici, le chemin pour accéder à votre musique. Donc moi, par convenance, évidemment, ça va être une musique de Noël. Donc Christmas MP3. Et c'est bon. Allez, quand je disais courte, hein. Alors, on va sur Internet Explorer. Ouh là là, pour une fois que je suis sur Internet Explorer. Non, je déconne. En plus, les dernières versions rattrapent pas mal d'erreurs. Bon, il y a encore du boulot, mais bon, elle n'est pas si horrible que ça. Bref, j'actualise. Et, oh, malheur, mais il n'y a rien. Comment est-ce que cela se fait? Bah oui, par défaut, il se trouve que la balise audio ne donne pas de player. Il faut lui dire que nous aimerions avoir un player qui est affiché pour pouvoir manipuler notre son, tout simplement. Donc pour cela, en fait, on va utiliser un attribut qui s'appelle contrôle, avec un S, et on va lui mettre, puisque c'est un booléen, on va lui mettre true. Actualisons. Et voilà, là j'ai mon player, donc testons pour voir s'il marche. Bref, on peut voir que cela marche. En outre, dans le HTML5, ici, ces petits attributs qui sont des booléens qui valent true ou false vaut true s'ils ne sont pas appelés et true s'ils sont appelés. Autrement dit, cette phase est superficielle. Il m'aurait simplement fallu faire contrôle. Comme il sera appelé, il va valoir true. Et du coup, je n'aurais pas précisé le égal true. Donc ça, c'est un petit moyen de compresser. Ensuite, il y a d'autres attributs qu'on peut changer, comme par exemple l'autoplay. Bon, je suppose que je n'ai pas besoin de définir qu'est-ce que l'autoplay. Ça veut dire que dès le chargement de la page, il se lance. Une autre propriété qui peut vous être utile, c'est loop, qui vous permet de faire la musique en boucle. Si vous avez une musique qui vous le permet, hop, sur Internet Explorer, j'ai dit. Et si là, je suis à la fin, et paf, il va recommencer au début. Et l'autre propriété, arrêtons-nous pas là, s'appelle, imaginons, je vais enlever le autoplay. Et imaginons que j'ai une grande musique, le truc qui dure 20-30 minutes. Oui, parce que je dis une musique, etc., mais ça peut très bien être un podcast, par exemple, j'en sais rien. Une petite émission de radio ou d'autres choses. Une musique longue, le chargement, mais il n'est pas non plus instantané. Bon, là, ça se fait rapidement parce que c'est une petite musique, mais cela peut prendre un certain temps. Du coup, vous avez un attribut qui s'appelle preload, qui vaut par défaut none, donc pas de preload, mais on peut lui affecter d'autres valeurs, comme auto, pour tu précharges automatiquement la musique. Hop. Actuellement, en fait, il la charge en tâche de fond. Le problème, c'est que bon, ici, c'est instantané. Mais vous pouvez aller voir si vous avez de longues musiques. Ou parfois, tout ce que vous aurez à faire, c'est mettre metadata. Ça va tout simplement charger toutes les informations relatives à la musique, mais pas la musique elle-même. Ça va par exemple trouver l'auteur, le temps, le titre, le temps de la musique, etc. Tout ce genre d'infos qui s'appellent les métadatas. Bref. Donc là on peut voir, youpi, c'est magnifique, ça marche. Et ainsi de suite. Bien, mais ça c'est sur Internet Explorer. Allons sur Firefox. Ah, bah mince alors. Ça ne fonctionne pas. Et sur Google Chrome,
Ah, ça marche. N'est-il pas magnifique? Effectivement, ça marche bien. Mais comment est-ce que cela se fait? Pourquoi est-ce que sur Firefox ça ne marche pas? Bah parce que hélas, il faut savoir que tout le monde ne supporte pas tous les formats de musique via la balise audio. Et certains ne supportent même pas la balise audio, mais ça c'est un autre problème. Ça c'est les vieux navigateurs qui ne connaissent pas le HTML5. Donc ici j'ai un petit tableau, voilà, qui présente les compatibilités des formats audio et leur compréhension par les navigateurs. Et on peut voir que notamment le MP3 n'est pas connu par Firefox ni par Opera. Du coup, on utilise de préférence le format OGG, qui lui est compris par Firefox et Opera, mais qui malheureusement n'est pas compris par Safari et Internet Explorer. Du coup, aussi, c'est embêtant parce que nous, on peut définir qu'une seule source. Alors, je choisis quoi, moi, MP3 ou OGG? Et ben, moi, j'ai envie de dire, pourquoi choisir? En fait, les créateurs du HTML5 ont bien pensé la chose et ils ont créé une nouvelle balise qui s'appelle source, qu'on va lui affecter un type, donc nous, ça va être audio MP3. Et ici, on va lui mettre la source, qui correspond à l'audio MP3. Donc, en l'occurrence, c'est celle-ci. Je ferme ma source. Et voilà. Donc là, je lui dis dans ta balise audio, tu as cette source pour le format MP3. Mais avec cela, on peut lui définir d'autres sources. Donc ici, je vais lui mettre une source OGG. Et tu lui dis, bah, tu charges le MP3. Si tu n'arrives pas à charger le MP3, tu vas me charger le OGG. Et ainsi, si je vais sur mon Internet Explorer, cela marche bien. Et si je vais sur mon Firefox, cela marche bien. Entre autres, comme vous avez vu, là j'ai utilisé le Internet Explorer en natif, donc avec le player par défaut. Mais vous avez pu voir que le player ici varie selon le navigateur. Ça c'est parce qu'en fait le design est décidé par le navigateur qui a un player intégré. Après il est possible nous de le personnaliser en faisant notre propre, alors cette fois c'est plus avec la balise audio, il n'y a plus de balise audio, mais faire nos propres boutons etc. Et après affecter des propriétés audio avec le JavaScript, des nouvelles propriétés JavaScript, mais ça va pas être le sujet de ce tutoriel d'aujourd'hui. Je l'ai déjà fait, j'ai fait un player entièrement en HTML5 JavaScript, donc peut-être que je ferai une vidéo pour montrer comment est-ce que on peut faire cela. Mais pour l'heure, voilà, je voulais juste vous montrer comment on utilise la balise audio à elle seule, la version de base, qui est malgré tout déjà amplement suffisant. Avant, vous vous souvenez, vous deviez avoir un player flash, etc. C'est assez lourd, avec des balises object et compagnie, alors que là, vous voyez, audio, c'est extrêmement simple. Et donc, voilà. Et aussi, c'est également pour moi l'occasion de vous souhaiter un joyeux Noël, d'excellentes fêtes de fin d'année, un bon réveillon, une très bonne année à venir, tous mes vœux les plus sincères. J'espère que cet an nouveau va vous apporter plein de bonheur et de joie, que vous continuerez à regarder mes vidéos, que je continuerai à vous faire plaisir. Amusez-vous bien, plein de bonheur. Allez, salut à tous. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. The tidings we bring to you and your kin. We wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. Oh, bring us a piggy pudding. Oh, bring us a piggy pudding. Oh, bring us a piggy pudding and bring it out here. Oh, bring us a piggy pudding. Oh, bring us a piggy pudding. Oh, bring us a piggy pudding and bring it out here. The tidings we bring to you and your kin. We wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. Joyeux Noël à tous!